commences d'abord à être patriote. Oh non, Uvira oyo, parce que bazia kaka, ba fa de se bazonga te, c'est que la personne biso mbongo te to bunda ki et ba sipote biso te, yo zo de mbongo po bunda. Est-ce qu'on se bat en cherchant l'argent? Quand je fais des émissions ici, quand je parle, on me paye l'argent pour ça? Toi, tu es patriote, d'abord, il faut qu'on te paye toi. J'ai déjà expliqué aux gens. American Dream. Dispersion chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispersion chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispersion chaîne Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi tout. Héritage à banne. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispersion chaîne Investment. Lotaka Music Band International. Plus que tout le monde sur la terre. Kasi jour auto comme à 50% d'exploitation va minérer Nabiso. Faut qu'on nous résiste nous tous, qu'on vienne nous se réjouir tous. Hein. Parce que nous avons perdu beaucoup de temps. Il faut qu'on nous résiste nous tous. On revient pour se réjouir. Et vous avez raison. Tous ceux-là qui se disent opposants sont des étrangers. La majorité, oui, c'est vrai. J'ai compris ça. J'ai compris que beaucoup d'opposants au Congo sont des étrangers. Oui, oui, c'est la vérité. Beaucoup sont des étrangers. Maintenant, vous commencez à nous expliquer. Ça dit qu'il y aura zone tampon. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on va faire, c'est cela, étant donné pourvu que non. Nous, on ne vous a pas dit de vous retirer. Prenez toutes vos explications là. Stupide ya kolemba. Bokende boye bisaba américain ou bisaba ke bolongo kuna. Bo expliquer bango ba zone na bino wana bozo na bino. Na ba entente na bino. Nous, ça ne nous concerne ni de près ni de loin. Nous ne sommes pas dans cette histoire-là. Je reviens à mon mouton. Ou bien à mes moutons, c'est comme ça. Il y a beaucoup de moutons. Hein? Ok, revenons. Ça fait 30 ans que nous n'avons pas quelqu'un derrière nous. Le Rwanda, les Polonais, des fois les Belges, les Français, les Anglais, les Allemands, les Américains, les Israéliens. Tout ça, les 30 ans. Tozakaka. Avec une force armée où on n'a pas vraiment une vraie armée. Avec une armée infiltrée par des Rwandais comme ces gens-là qui sont à ouvrir en train de dire que non, nous aimons les M23, ils sont bien que les autres. Toi, dans 2 jours, même si tu es au Monikindoki, toi, dans 2 jours, que les gens viennent chez vous, tu dois les connaître. Et tu passes un chemin pour dire que non, les M23, ça va, le gouvernement n'a rien fait pour nous. Le gouvernement a dépensé l'argent plus pour le nord et le sud du Kivu que partout au Congo démocratique. Vous ne savez pas ça? Qu'on vous dise quoi? Pour que vous puissiez entendre. Donc vous êtes des traîtres là-bas, à ouvrir. Donc vous avez compris que c'était l'endroit de manger l'argent, de bouffer l'argent. Et nous là, on va poser ouvrir Miyibi. On m'a même dit que quelques Wazalendo, je ne vais pas seulement citer les noms parce que je suis déçu de vous. Miyibi. Défendre la nation devient un signe de commencer à chercher l'argent. Congo, Bandeko Nangayi. Nana Loka Bango. 30 ans, on n'a personne. Tshisekedi arrive dans ce pays où vous avez une armée amputée avec le brassage, mixage, intégration. Une armée amputée. Il dépense l'argent pas comme possible pour que ça puisse marcher. Et aujourd'hui, vous dites que non,
Tshisekedi ne protège pas. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas protégé vous-même, ça fait 26 ans avant Tshisekedi? Il fallait vous protéger vous-même, non? Maintenant, je vous pose la question, je change de scénario. Maintenant que nous, parce que Tshisekedi, il y a les décisions qui arrivent, hein, c'est ça mon émission. Maintenant que Tshisekedi va mettre à la retraite plus de 150 officiers, des généraux au Congo démocratique. Parce que Tshisekedi devrait donner un signal fort aux Américains. C'est comme ça, hein, il n'y a pas de gratuité sur la terre. Il doit monter parce que les Américains veulent venir investir. Quand ils refusent qu'il n'y ait pas la guerre là, c'est parce qu'ils croient à l'investissement pour qu'ils puissent aussi profiter des minéraux du Congo et que le Congo aussi gagne. Maintenant, si Tshisekedi d'ici quelques jours, il y a déjà 150 généraux qui vont à la retraite. Vous savez quel signal fort il donne aux Américains? Je suis prêt à travailler avec vous. J'ai enlevé 150 généraux, je les ai mis à la retraite. C'est ce qui fait que j'ai échoué et que j'ai perdu dans toutes ces batailles-là sans difficulté à cause d'eux. Je les ai mis tous à la retraite. Je vous dis que les généraux là, vous les enfants des généraux, dites à vos papas que Kalonja a dit que papa, vous aucun de retraite. Kalamingite, plus de 150 généraux vont à la retraite. On vous enlève tout, on vous laisse une seule tenue. On enlève les armes, tout. Vous n'avez même pas de gardien. Vous serez mal à l'aise, non? Vous êtes habitué à avoir des camions ou des jeeps. Et là, maintenant, tu te retrouves là-bas dans ton champ, tu n'as pas les courants. Tu n'as pas voulu qu'on nous... Pas toi, tu faisais des affaires, non? Tant on va dépenser mbongo à moteur, à groupe électrogène. Au moment que mbongo sanango mouké, vous allez comprendre que vous avez été distrait très longtemps. Maintenant, imaginez-vous dans votre village là. Votre village, c'est où? Bassankoussou. C'est ça, votre village. Oui, là, il fait très noir, on m'a dit. Ou bien tu es de l'Équateur. À l'Équateur, à minuit, vous ne voyez que les dents. Vous ne voyez rien d'autre. Naoko Sabinote, Minukaka. À l'Équateur, quand il fait minuit. Maintenant, je te pose la question. Toi, tu es le général de l'Équateur. Maintenant, on te renvoie chez toi à l'Équateur. Tu n'as pas de garde de corps. Tu es seul avec une seule tenue. On t'envoie, on dit rentre chez vous et le courant part. Il n'y en a pas. Le courant voyage. Et à l'Équateur, là, il n'y a pas de courant. Hein. Maintenant, imagine-toi, tu es seul. Tu crois que tu peux faire une année? Là, tu n'as pas de question. Même les oiseaux qui vont commencer à chanter, parce que les gens sont contents d'entendre les oiseaux chanter dans la forêt, ça fait du bien, tu te détends. Quand les hiboux sont... toi, tu crois qu'on t'ensorcelle. Tu prends le courage, tu dis que dans ta tenue, on a dit que la tenue a des esprits. Comme on disait en tant qu'enfant, hein, on disait que les généraux, non, les militaires, si vous mettez la tenue des militaires, et qui misaraba esprit, vous vous rappelez pas de ça? Or, la tenue des militaires, qui misaraba esprit, et la tenue au ebunda makasi, et boma bato ebele, a inde yango qui misaraba esprit. Mais au tenue en général, ba repassaka ngo zaga na mallette, ebunda te, et ibaga mbongo. Okotia teni wana na Équateur à 1h du matin pour que même t'encourager toi-même pour dire que bon, je vais quand même arriver le matin. Otia teni, même banya ou babando, donc yoko là le sous-souté. Quand vous arrivez à 5h du matin, vous appelez Kinshasa, dites à l'état-major que le général tel, non, le général Makayabu. Parce que cette pierre-là de ciment du Kassai, ça commence chez moi à Chilengue. Juste, namoni sous déjà que... Ah, donc, Facebook essaie d'attaquer Nango. Le problème est que ça peut aussi couper, ça arrive. Mais, je voulais seulement vous informer que j'ai fait une émission le matin aujourd'hui. Ceux-là qui n'ont pas regardé l'émission, il y a une très belle émission que nous avons faite ce matin où on a expliqué les implications avec les États-Unis ou Vira, tout ça. Vous pouvez aller voir ça. Oui, c'était aujourd'hui qu'on a fait cette émission-là. Vous dormiez peut-être, c'est pas, mais on a fait l'émission. Donc, voilà quand même ce que nous voulons du Congo. Les nouvelles décisions arrivent, les changements arrivent. Et chacun doit être mesuré par rapport à ce qu'il fait comme travail. Vous ne travaillez pas? Non, on ne peut pas commencer à faire les chantages ou bien commencer à faire le dialèle. On donne à quelqu'un, on met les ministres inutilement, les gens qui se connectent se recommandent, et puis après on se rend compte que mais pourquoi vous t'en êtes parti alors? Donc vous aviez, c'était une cabale, c'était un complot. C'était un complot visible devant tout le monde. Et ça fait mal. Ça fait mal que vous puissiez comploter pour faire du mal à un président
qui est entré au pouvoir sans l'écoulement de sang, qui est venu dans la paix. Maintenant, vous me dites que Kalonji, oh non, tu sais, moi je soutiens Tshisekedi. Oui, je peux tout dire, je peux voir des failles, je peux aller parler des failles que je vois. C'est comme ça que je suis. Je suis un Américain qui a un esprit très constructif. Je vois les failles dans le gouvernement de Tshisekedi, je condamne ces failles-là et je propose, chaque jour quand je viens chez vous, je suis parmi les rares gens dans ce média, quand je condamne, je vous donne une proposition et je vous propose quelque chose avec une solution à atteindre. On ne peut pas laisser quelqu'un être ministre au Congo démocratique et la personne ne change rien. Tu es là pendant une année, pendant 6 mois, tu ne fais rien dans ton secteur. Quand je vais parler, oh, t'as la garçon, oh, il consort. Non, c'est pas vrai, c'est pas bon. C'est pas bon. Et si le président Tshisekedi veut aussi atteindre son objectif, en tout cas, I'm telling you, brother, you gotta raise your bar. Hey, I'm telling you, it ain't going to happen like that way without you doing anything. You have to push, you have to punish. C'est comme ça, vous devez pousser et punir les gens. Vous avez un objectif en tant que président. Et les gens ont aimé votre vision dans votre objectif. Mais ça ne va pas arriver par la magie. Ça va arriver avec la punition, avec un fouet. Le fouet n'est pas seulement un fouet physique. Ça peut être aussi des punitions qui font que les gens vont sentir que non, niveau ESA, parce que ESA, ça, vous devez prendre ça à cœur, monsieur le président de la République. Ça, c'est votre problème que vous devez avoir à cœur, que non, les gens ici m'ont donné leur voix. Je dois faire quelque chose pour eux. Je n'ai jamais compris qu'un président, il dit un mot et les gens n'agissent pas. Il n'y a même pas une équipe qui accompagne les paroles du président. Vous avez vu Donald Trump, non? Quand je viens, je condamne les ministres, je condamne les conseillers, je condamne les gens, je condamne Kalonji, je condamne, c'est ton frère. Non. Et ça, mentalité. Mon frère n'est pas un robot. Tu sais qu'il n'est pas un robot. Il ne sera pas partout à la même minute. Non. Mais si nous avons seulement un noyau des patriotes républicains qui doivent être autour de Tshisekedi, vous verrez que tout va marcher. Parce que si le président est là, il dit un truc, on vient, on les ment, on dit